Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour ce mois d'octobre 2022. Donc vous le savez, vous ne prenez que si ça vous parle et ça peut vous parler si Capricorne c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Capricorne puisque nous sommes sur un tirage sentimental. Et en mélangeant les cartes, regardez ce qui vient de tomber. On a un magnifique 2 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que sentimentalement, il va y avoir des belles choses ici. Alors, on va commencer par une petite coupe. Et on va voir ce qu'on peut vous dire avec cette petite coupe pour votre vie relationnelle sentimentale. Magnifique. Nous avons un valet de bâton et une reine de coupe. Donc ici, moi j'ai l'impression, avec le valet de bâton, on a vraiment une nouvelle énergie, on a quelque chose qui redémarre. Il y a un truc dans l'action ici, vous êtes tout foufou, malgré l'immaturité parce qu'on est dans un valet, hein, mais il y a quelque chose vraiment de très chouette qui redémarre. Et puis avec la reine de coupe ici, on vous dit que il y a vraiment quelque chose qui redémarre, mais de façon aimante. Il y a quelque chose vraiment de très beau et de très chouette avec cette reine de coupe. Et c'est comme si vous alliez sur ce mois dépasser un petit peu vos blessures. C'est-à-dire vous vous relancez quand même avec ce valet de bâton, mais même si vous n'avez pas les preuves ici dont vous avez besoin. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie et qui a énormément d'amour dans sa vie, à donner, mais qui a besoin un petit peu de preuves ici. Donc on va regarder d'un peu plus près, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire. On a encore la reine de coupe. Alors, on a ici de nouveau la reine de coupe. Alors, bon, on peut vous parler d'un signe d'eau ici, poisson, cancer ou scorpion. Mais pour moi, il y a vraiment, c'est votre attitude en fait. C'est votre attitude, comme je disais pour la coupe, où vous avez énormément d'amour à donner. Vous avez vraiment, mais plein de choses à donner, de bienveillance, d'amour, d'émotions plutôt positives. Mais vous avez besoin un peu de preuves parce que vous avez un peu peur en fait simplement de vous lancer là-dedans. C'est pour ça qu'on avait le valet. Mais, alors là c'est sublimissime, on peut vous dire ici que vous allez avoir envie vraiment de donner cet amour-là et de créer un éclatement créatif ici. L'impératrice, alors vous voyez, elle enfante le monde, donc souvent on peut parler de grossesse, mais pas seulement, puisque là c'est vraiment l'idée d'un éclatement, de quelque chose qui éclate. C'est l'énergie de l'adolescente qui est toute fofolle, qui a envie de faire plein de choses, voilà, et qui y va. C'est vraiment une énergie assez fraîche, mais il y a vraiment quelque chose de très beau qui émerge de ça. Après, on a un 4 de coupe ici qui est pas super parce qu'on nous dit que quand même il y a quelque chose dans votre quotidien ici qui vous saoule, qui vous contrarie, qui est un peu chiant. Le 4 de coupe, c'est vraiment l'apathie, c'est vraiment un lendemain de cuite où on est à deux à l'heure, où on n'arrive pas à réfléchir, on n'est pas bien dans son corps, voilà. Bah là, c'est ça, c'est le quotidien là qui vous met pas bien. On peut également vous dire que vous êtes peut-être trop bloqué ici sur une relation passée, peut-être je mets ça en lien avec la reine de coupe et l'impératrice, où justement vous pensez à vos relations passées et vous bloquez un petit peu dessus ici. Ouais, c'est magnifique là, vous savez qu'il faut faire un choix mais vous n'avez pas envie, vous ne savez pas comment faire un choix ici. Les amoureux, bien évidemment, ça nous parle d'amour, de sentiments. En plus, vous avez une arcane, c'est une arcane majeure. Mais c'est surtout avec l'amoureux, les amoureux ici, c'est l'idée de devoir faire un choix. On est un peu au pied du mur, il faut qu'on prenne une décision ici. Du coup, ça nécessite de vraiment se questionner sur sa vie relationnelle, sur ses attentes, etc. Mais là, ça apparaît un peu avec le 4 d'épée, un peu en contre, donc on voit que vous avez du mal ici à faire ce choix. Vous avez énormément de mal à acter un choix ici, et du coup, ça vous met en 9 d'épée. Vous n'êtes pas bien, vous êtes vraiment pas bien ici, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, ça va pas.
Donc qu'est-ce que vous allez faire par rapport à votre vie émotionnelle, relationnelle? Vous allez vous mettre en 8 de denier. Donc vous allez essayer d'étudier la situation, d'étudier chaque point de vue, un peu de façon un peu froide et pragmatique ici. Alors vous pouvez lire aussi, vous pouvez, mais vous allez vraiment essayer d'étudier un peu la situation. Ouais. Et là, vous allez vraiment étudier la situation par rapport à une mise en union. Il y a quelque chose de très très beau quand même ici, hein. Mes chers Capricornes, il y a vraiment cette idée ouais, de comment on met les choses en place stratégiquement, comment on étudie vraiment les choses pour aller vraiment vers un couple et pouvoir se permettre de vivre d'amour et d'eau fraîche presque, hein. Je prends celle-là parce qu'elle était un peu retournée. Ouais, c'est ça, hein, c'est le fait d'étudier ici. Elle s'était retournée, donc j'avais vraiment très envie de la prendre. J'avais hésité à la prendre avec le 10 de coupe. Mais là, on a encore une arcane majeure, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance dans ce jeu de tarot, qui vous dit que voilà, vous êtes vraiment en train de travailler et d'étudier un changement profond. Il y aura un avant et un après cette réflexion à la fin du mois d'octobre, j'ai l'impression. Avec ce roi de denier, bon bah ici on vous parle de vous, hein, déjà mes chers Capricornes, ou d'un autre signe de terre, mais on vous parle surtout de votre confort ici, du fait de vouloir être bien chez vous, avec tout, c'est-à-dire vous sentir bien à l'aise chez vous, vous sentir bien dans votre travail. Il y a une idée ici d'avoir besoin de que tout aille bien en fait. On a vraiment cette envie ici que tout aille bien, mais alors voilà, avec le 7 d'épée, j'allais le dire, pour moi le roi de denier... Pardon, souvent ça me parle de quelqu'un de taiseux, et alors avec le 7 d'épée par-dessus, bah oui, ici, vous n'allez pas parler de tout ça, vous n'allez pas communiquer ici tout ce que vous êtes en train de traverser, vous êtes en train de travailler sur un renouveau ici émotionnel, mais ça vous le gardez pour vous, hein. Avec le battleur, vous voyez, vous avez quand même beaucoup d'arcades majeures ici, hein, qui ne sont pas sortis sur la première ligne, mais qui sortent quand même souvent la deuxième fois que je tire les cartes. Donc là, on a vraiment cette idée de... En fait, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt à aller vers un renouveau, hein? C'est peut-être ça, hein, cet arcane sans nom. Est-ce qu'on est prêt à trancher avec ce qu'on s'est toujours dit, ce qu'on a toujours voulu, ce qu'on a toujours fait, tout simplement, avec notre vie actuelle peut-être? Est-ce qu'on est prêt à partir? Est-ce qu'on a les capacités? Avec le magicien, on vous dit que oui, bien évidemment, vous avez toutes les cartes en main. Mais faites attention entre ce 7 d'épée et ce roi de denier ici, à ne pas trop manipuler votre entourage. C'est pas parce que vous ne parlez pas qu'il faut le faire ici dans la manipulation. Et ensuite, on a cette carte de l'as d'épée qui nous parle ici de réflexion, qui nous parle d'une nouvelle idée. Et c'est un peu la même chose que tout, hein. Moi, j'ai l'impression, mes chers Capricornes, que sur ce mois d'octobre, on va vraiment réfléchir à un changement, à quelque chose de nouveau ici, hein. On a ce magicien qui porte le numéro 1 et on a cet as d'épée. Donc vous allez être vraiment beaucoup dans la réflexion. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées, mais c'est un gros tas, donc je ne vais pas les prendre. Je vais garder ce 4 de bâton. Ici, il y a vraiment une réflexion sur comment rendre votre vie belle. Comment rendre votre vie agréable, comment... Vous avez envie de célébrer, vous avez envie de fêter quelque chose ici et vous êtes en train de réfléchir à comment, quoi ici. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Le 4 de bâton, c'est une magnifique carte. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Donc du coup, ici, vous réfléchissez à comment pouvoir amener peut-être plus de légèreté dans votre vie, comment amener... voilà, cet état de bien-être, de bonheur, etc. Et là, on recouvre avec la justice. Donc là, il peut y avoir des demandes d'engagement, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là avec la justice, ou en tout cas, on va peut-être poser carte sur table une fois qu'on aura eu toute cette réflexion pour vraiment voilà, aller vers un peu plus d'équilibre ici dans la relation. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens, hein. On va maintenant regarder un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale avec l'oracle de Béline. Alors nous allons commencer par une petite coupe et on va voir l'évolution de votre vie sentimentale. Il y a plusieurs qui se sont détachés, hein. Mais je vais le garder comme ça parce qu'il n'y a pas eu plus de détachement plus clair.
Donc nous avons l'eau et les pénates. Et bien là, on vous dit quand même que vous allez être pas mal isolé dans votre réflexion, vous risquez de vous sentir seul. Et ça va créer des émotions un peu chahutées ici. On a quand même 2 cartes lunaires, donc là vous allez être beaucoup dans votre inconscient, vous allez être beaucoup dans vos problématiques ici. Ouais, il y a quelque chose ici qui risque d'être un peu lourd là. Ça peut également pas nous parler d'isolement, mais simplement de votre foyer ici, hein. Vous adaptez bien évidemment, mais en tout cas que ce soit votre foyer ou cette idée d'isolement, ça va vous déstabiliser un petit peu quand même, hein. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, nous avons le feu, nous avons les présents, nous avons la table et nous avons la réussite. Alors bon, bah déjà on commence avec l'étoile de l'homme. Pour moi, l'étoile de l'homme, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, je préfère garder plutôt cette idée d'énergie yang parce qu'on est sur un tirage général ici, hein. Bien évidemment, j'aurais pu vous parler d'un homme si on était vraiment dans un tirage individuel. Mais en tout cas, ici, vous êtes plutôt dans une énergie d'action. Vous avez envie d'agir. Ici, on le voit clairement, hein, avec l'étoile de l'homme, vous avez vraiment envie d'agir par rapport à votre vie sentimentale. Et avec la ruine ici, on peut vous dire que vous essayez d'agir pour essayer de rattraper un peu, de colmater un peu les brèches s'il y a des soucis. Ou alors, clairement, pour moi, vous allez pas rompre quelque chose, vous allez clôturer avec quelque chose, c'est ce qu'on avait avec l'arcane sans nom juste avant, mais pour moi c'est plutôt ici dans l'idée d'essayer de colmater un petit peu, voilà, colmater un peu les brèches. On peut également avec cette association vous dire que vous essayez de repartir à zéro ou de laisser vraiment quelque chose du passé derrière, encore une fois ce qu'on avait avec l'arcane sans nom. Ensuite nous avons le feu qui ressort ici en contre. Là, le feu ici pourrait me dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie. Soit vous n'avez pas assez d'énergie, soit vous en avez trop. En tout cas, il y a quelque chose ici d'assez négatif. Ça peut aussi nous parler un peu de dispute, de colère, là, de se sentir un peu en colère. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'apprendre des choses, de savoir des choses, et vous avez l'impression que l'information ne vient pas jusqu'à vous. Du coup, bah, vous y voyez pas clair, et c'est ça qui vous stresse et vous énerve, hein. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Avec la carte des présents ici qui apparaît bah, en conseil, on vous dit soyez bah, dans le moment présent, clairement, mais soyez aussi dans... Voyez un peu les cadeaux de la vie, vous ne voyez pas assez en fait les belles choses que la vie peut vous proposer ici. Là pour moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit soyez vraiment dans le moment présent parce qu'il y a des cadeaux ici qui vont arriver et vous risquez de ne pas les voir hein, si vous n'êtes pas attentif. Ouais, parce que si vous êtes trop bloqué dans votre imaginaire... bah, vous allez pas réussir à avoir ça, donc il faut vous libérer ici. Il faut faire un travail ici pour vous libérer de vos liens ici, hein. Et c'est souvent des liens toxiques, hein. On est dans une carte martienne. Il y a peut-être aussi une autre signification, hein, donc vous libérez de vos chaînes, ok, mais je la mets en lien avec le présent et on est quand même dans le conseil ici, donc soit c'est vous libérer de choses qui vous entravent, peut-être même de dépendance ici, pour pouvoir voir les choses agréables qui peuvent se présenter à vous, mais ça peut également nous dire qu'il va falloir faire preuve ici de lâcher prise. Il va falloir un peu, comment dirais-je, faire preuve de résilience ici, hein. Il y a vraiment l'idée de prendre sur vous ici quelque chose euh, pour le régler et pour pouvoir voir les belles choses qui se présentent à vous ici, hein. Ouais, pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté ici. Il faut changer vos habitudes, il faut aller vers quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à donner des nouvelles aussi, hein, dans l'idée de contacter quelqu'un. Mais il y a vraiment, ouais, pour moi ce serait plutôt un peu cette idée-là, un peu dans le conseil. Après, regardez-moi ce qui arrive, c'est juste sublimissime. Vous avez la table et la réussite. Carte vénusienne, carte solaire. Donc là, la fin du tirage est magnifique. Avec la table, on vous dit que vous allez récolter, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a des choses très très agréables ici qui vont venir. Pour moi, avoir la table ici, il y a quelque chose là un peu, c'est assez très positif, donc il y a quelque chose qui est un peu rassurant hein, par rapport à ce qu'on avait au début. Il y a vraiment, là on vous parle d'abondance, on vous parle de sentiments sincères. Et pour moi, alors la table avec le procès, c'est souvent ça, hein, quand il y a une carte hyper positive et que je la recouvre, souvent
on a un autre aspect un peu moins sympa. Ici, pour moi, on me dit que vous allez vraiment réussir à dépasser le conflit. Ou alors, vous allez vraiment réussir à parler vraiment avec beaucoup de bienveillance ici. Il y a quelque chose de positif, hein, encore une fois. De façon complètement pratico-pratique aussi, on peut me dire que là, il va y avoir une invitation. Vous allez peut-être être invité ou inviter votre autre ici à un dîner peut-être. Et puis là, il risque d'y avoir un peu de conflit ici, hein. Ouais, il risque d'y avoir... voilà, ça risque de s'enflammer un peu. Donc, tranquille ici, hein. Ouais, ouais, faites preuve de sagesse. Vous voyez, je dis tranquille, faites preuve de sagesse. Et on termine par la réussite. Donc, on vous dit que dans tous les cas, les choses vont bien aller. Vous allez vraiment vers la réussite. Vous allez vers quelque chose de très chouette ici, hein. Là, pour moi, c'est le succès total. Vous allez obtenir ce que vous voulez et c'est magnifique parce qu'avec l'amour dessus. Alors là, la réussite de l'amour, c'est l'amour qui triomphe. Il y a vraiment... on réussit à dépasser tout parce qu'on s'aime et que ça, c'est beaucoup plus important. Et c'est super chouette. Il y a vraiment quelque chose de très très beau ici. Votre tirage est très très sympa. J'ai presque envie de mettre ça comme titre, hein. L'amour triomphe toujours. C'est trop beau. C'est vraiment... voilà, il y a vraiment... Voilà, c'est un mois qui va être un peu complexe, on l'a vu, hein, surtout avec le début du tirage, mais peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là, c'est peut-être ça que ça nous dit aussi, mais pour moi, sur ce mois d'octobre, ça va aller beaucoup mieux, il y a les choses, enfin voilà, vous finissez par la réussite, la table, les choses vont aller bien, et même s'il y a du conflit, des disputes, vous allez réussir à dépasser ça, mes chers Capricornes, hein, donc c'est très très chouette. Donc, qu'est-ce que l'améthyste love peut vous dire, mes chers Capricornes? On va voir. La transformation, et on a un signe qui ressort. Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, si votre autre ou quelqu'un en face de vous est d'un de ces signes, on vous dit qu'il va y avoir une transformation, on vous parle de cette personne-là, et on vous dit qu'il va y avoir une transformation par rapport à cette personne-là. Parce que là, on vous parle de renouveau, de changement, on vous dit d'ailleurs même le changement donne des ailes, il y a vraiment une métamorphose totale, peut-être grâce à une période de lâcher-prise. Peut-être que comme vous allez lâcher prise, vous allez réussir à transformer les choses ici, hein. Ou alors il y a une transformation, comme je disais, un renouveau ici par rapport à une personne bélier, scorpion ou sagittaire. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire, mes chers Capricornes. Alors, c'est magnifique, on commence par une carte sublimissime, on a l'alchimie, l'attraction, l'attirance mutuelle. Là, s'il y a quelqu'un en face de vous, si vous êtes en couple, on vous dit que vous vous aimez. Et c'est vraiment dans les deux sens et c'est vraiment très très beau, hein, d'avoir cette carte. On va voir d'un peu plus près. On a le choix. Alors, on l'avait, hein, aussi au tarot, l'impossibilité de faire un choix. Là, en plus, on vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez cette décision-là à prendre, mais en tout cas, vous êtes en pleine réflexion, là. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à la famille, à l'idée de famille ou à l'idée de stabilité. Peut-être que vous êtes en réflexion, par exemple, si vous êtes fraîchement dans une relation ici, vous pouvez vous dire, mais on s'aime, etc. Et bien là, il faut choisir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'engage vers une relation un peu plus pérenne qui dure dans le temps ou pas ici, hein? Bon, j'ai plus de batterie, je vais changer la batterie et je reviens. Me revoilà. Donc, comme je disais ici, voilà, il y a un choix à faire ici, il y a une attraction mutuelle et j'ai l'impression que le choix qui se présente, c'est est-ce qu'on part sur une relation pérenne. Il y a l'idée de famille ici, de fidélité qui est très importante ici. Donc, c'est peut-être ça le choix que vous avez à faire. Est-ce qu'on y va ou pas ici, hein? On a l'amour éphémère, donc c'est peut-être ça, hein, c'est ce que je vous dis, c'est ça le choix, hein. Pour moi, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a beaucoup de Capricornes qui vont avoir un choix à faire parce qu'on se rend compte qu'il y a une attirance mutuelle, mais est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de fidèle, de stable, comme je disais, de pérenne, ou est-ce que on est plutôt dans cette idée d'amour éphémère, hein, d'amour passager ici. Et on sent que vous allez beaucoup réfléchir sur ce mois, mes chers Capricornes, hein. Vous allez vraiment faire preuve de bon raisonnement et de hauteur par rapport à ça. Ouais, pour moi, il y a deux choses ici. Alors bon, on a la période de 3 mois, donc ça fait peut-être un moment qu'il y a cette réflexion, où vous connaissez peut-être cette personne depuis 3 mois. Là, pour moi, il va y avoir un visuel, on va se voir. Alors, bien évidemment, ici, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive. Donc, on peut rencontrer quelqu'un de nouveau, hein.
Mais là, j'ai quand même plutôt l'impression que ça parle de cette personne-là, de ce choix, mais évidemment, vous pouvez rencontrer ici quelqu'un de nouveau. Pour moi, on avait déjà tout à l'heure la tour hein, avec le Béline, on a quand même l'idée de l'isolement, vous n'en parlez pas, on avait l'idée hein, du taiseux aussi, hein, vous ne parlez pas de tout ça, de toute votre réflexion, vous gardez ça pour vous, j'ai l'impression. C'est ce qu'on a d'autant plus hein, avec le pas de dialogue, le silence, etc. Hein. Vous ne partagez pas votre réflexion tant qu'elle est en cours ici. Ouais, c'est ça. C'est drôle, je parle et je tire les cartes et c'est ça. Vous attendez, vous isolez pour trouver une solution, une réponse à vos questionnements avant de pouvoir les partager ici. Hein. Ouais, et là on vous dit, hein, vous allez vraiment beaucoup être à l'écoute de vous ici dans le mois à venir. Hein. Il y a quelque chose, ouais, on vous le dit en plus, c'est un conseil ici. Après, faites attention au changement de lune parce qu'il pourrait y avoir justement des communications. Mais comme pour moi, c'est vous qui envoyez les communications, c'est vous qui allez les envoyer par rapport ici, voilà, par rapport à votre réflexion. On va clarifier quand même un peu tout ça. Alors, on va commencer par clarifier la période de solitude, d'isolement, l'absence de dialogue. Oui, c'est positif, vous voyez, c'est pas quelque chose que vous subissez ou qui va être compliqué. Non, il y a quelque chose de très positif avec le soleil, ici le succès, où on vous dit tous les espoirs sont permis. Il y a une forme de bénédiction ici. Hein. On va clarifier ici l'amour éphémère. Ouais. Ben moi j'ai l'impression que par rapport à ce choix, on porte des masques. Hein. Là on se méfie, on sait pas trop. Du coup on parle pas encore une fois. Hein. On a encore cette carte du taiseux ici. On se méfie, vous voyez, on se méfie. Donc on va voir quel est ce choix alors. Hein. Alors on dit pas, alors ça peut être un choix ici avec une nouvelle personne qui arrive. Hein. Je remets en lien avec ici cette rencontre. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à quelqu'un qui rentre dans notre vie ici. Hein. Alors du coup, je vais clarifier aussi la rencontre. Ici, ben, pour moi, on parle de vous, hein, mes chers Capricornes, ou alors d'un autre Capricorne, ou d'un Verseau, ou d'un Poisson. Mais pour moi, ici, ça fait 3 mois là que vous êtes dans cette situation et là, vous allez arriver à cette fin de cycle. Vous allez clôturer un petit peu ces choses qui étaient un peu en suspens ici. Hein. On vous dit de toute façon, vous avez la carte de l'ange gardien, donc on vous dit que vous êtes protégé ici, et en plus vous avez de la chance. Donc vous pouvez aller dans votre réflexion, hein, et même s'il se passe quelque chose au moment d'un changement de lune, ici on vous dit que vous avez beaucoup de chance. Et pour moi, cette chance-là, c'est grâce à cette sagesse dont vous faites preuve. C'est ça, vous êtes mis un peu en stand-by ici pour réfléchir à tout ça. Et là, c'est ça, hein, peut-être que c'est ça, est-ce qu'on s'engage un peu plus, pardon, vous voyez pas, est-ce qu'on s'engage un peu plus avec la carte de la cigogne et on a un projet de vie commune, de grossesse, peu importe, ou est-ce que on est trop méfiant et puis on reste dans la relation éphémère ici, hein, c'est possible. Ouais, alors là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'amour, puis il y a quelque chose de très chouette. Alors là, on vous parle d'un autre signe, un Cancer, Lion, Vierge. Donc éventuellement, si votre autre est de ce signe-là, vous n'avez pas à douter des sentiments parce qu'il y a quelque chose vraiment de réciproque et de très fort ici dans les deux sens. Donc voilà ce que je pouvais vous dire mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider même. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment et à liker la vidéo si vous aimez mon travail. En tous les cas moi je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre mes chers Capricornes. Au revoir.